Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder les différents contrats de travail. Et nous allons commencer par le plus fréquent, le contrat à durée indéterminée. Comme son nom l'indique, c'est un contrat dans lequel il n'y a pas de limitation de durée. Et on va le conclure soit à temps plein, soit à temps partiel, et l'employeur, le salarié, signeront ce type de contrat. De plus en plus, ces contrats sont écrits, et principalement s'ils sont à temps partiel. Alors, voyons ce qu'on va y trouver dans ce contrat à durée indéterminée. Un des éléments incontournables de ce contrat, c'est la fonction, c'est-à-dire le salarié doit savoir quel emploi il va occuper. Même chose pour sa qualification professionnelle, et on devra lui indiquer son niveau hiérarchique, tout compte fait, s'il est agent de maîtrise, employé, ouvrier ou cadre. Il trouvera aussi la durée du travail, généralement 35 heures, mais si on est sur un contrat à temps partiel, il y aura la durée exacte de son temps de travail. Figurera aussi sa rémunération, ça veut dire que le salaire de base figurera écrit sur le contrat et il peut y avoir en plus différentes primes. Même chose pour les congés payés. Sur son contrat, on lui expliquera ou on indiquera comment sont calculés les congés payés, aussi bien au niveau des droits acquis en jours que en valeur, en salaire. Même chose, s'il a une période d'essai, on devra la retrouver sur son contrat, bien entendu. Si notre salarié décidait de démissionner, là aussi sur son contrat doit figurer les différents délais de préavis, qu'ils soient pendant la période d'essai ou en dehors de la période d'essai. Un certain nombre de clauses peuvent apparaître dans un contrat de travail, comme la clause de mobilité, la clause de non-concurrence. Deuxième type de contrat de travail, c'est le contrat à durée déterminée. C'est le premier, c'est un contrat précaire, c'est le premier que nous allons aborder comme contrat précaire, tout simplement parce que son but n'est pas d'être durable dans l'entreprise. C'est ce que l'on va voir dans son principe. Quel que soit le motif, ce CDD ne peut avoir pour objet de remplacer un CDI. Donc, le salarié ne peut pas rester en permanence dans l'entreprise. Alors, bien entendu, sur ce contrat, on doit indiquer le motif du recours à ce CDD, c'est-à-dire pourquoi on embauche ce salarié, et la durée. Alors, dans certains cas, nous le verrons, on ne pourra pas indiquer une durée fixe, tout simplement parce que la personne va remplacer quelqu'un qui est en arrêt maladie, et dans ce cas-là, donc on indiquera jusqu'au retour du salarié malade. Petite information supplémentaire, un CDD ne peut être conclu que pour un maximum de 18 mois, que l'on peut renouveler une fois. Ça veut dire qu'au maximum, le salarié ne doit être sur le même poste dans l'entreprise pendant 36 mois. Alors, c'est un contrat très encadré, on ne peut pas avoir recours à ce type de contrat dans n'importe quel cas. Donc l'État a encadré, a limité les cas de recours. Alors, les cas de recours autorisés, on va les voir tout de suite. C'est l'absence temporaire d'un salarié, par exemple un congé de maternité, les congés payés, un arrêt maladie. Donc là, on peut avoir recours au CDD. Autre cas un peu moins fréquent, c'est le remplacement provisoire d'un salarié qui est passé à temps partiel. Bon, imaginez un salarié qui décide sur une année ou sur 2 années d'être à mi-temps, de travailler mettons 15 heures par semaine, les 20 heures qu'il manque pour l'entreprise, on peut avoir un salarié en CDD pour combler ce manque. Autre recours plus fréquent, c'est l'accroissement temporaire d'activité, une commande exceptionnelle, nos salariés ont dépassé leur quota d'heures sup, ou nous ne pouvons pas vraiment leur faire des heures sup. Là, on peut avoir recours à des salariés en contrat à durée déterminée. Et puis, le classique, les emplois saisonniers. Alors là, bien entendu, c'est extrêmement encadré par la loi parce que l'emploi saisonnier est un emploi très très spécifique. Concerne principalement les emplois de stations balnéaires et de stations de montagne, mais il y a d'autres possibilités. Et là, donc, il faut que l'entreprise tienne compte de la loi. Des interdictions, bien entendu.
Le recours au CDD ne peut pas l'être dans tous les cas, donc je vous donne 3 cas d'interdiction. Premier cas, bien entendu, un salarié en grève. Les salariés, quand ils sont en grève, ne peuvent pas être remplacés par des CDD. Autre cas, si l'entreprise avait dû licencier dans les 6 derniers mois un salarié pour un motif économique, elle ne pourra, pendant ces 6 mois, remplacer par un CDD la personne, même si l'activité va mieux. Et puis, on ne peut pas avoir recours au CDD pour des travaux dangereux, comme par exemple des amiantages, même si de nombreuses dérogations font que ces salariés ont de plus en plus la possibilité d'aller sur des activités dangereuses. Troisième type de contrat, c'est le contrat de travail temporaire. Alors, tout le monde le connaît, c'est le contrat d'intérim, tout le monde fait. Il est conclu donc entre une entreprise qu'on appelle l'entreprise intérimaire et un salarié, l'entreprise d'intérim et un salarié, l'intérimaire, et cet intérimaire, on va lui confier une mission qu'il accomplira dans une entreprise qu'on va nommer entreprise utilisatrice. Donc si vous analysez bien ce contrat, on va avoir 2 contrats, un entre l'entreprise de travail temporaire et son salarié, et un entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. C'est ce que l'on va appeler, dans ce cas, le contrat de mise à disposition, c'est-à-dire c'est un contrat entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Le salarié, lui, signera ce qu'on appelle un contrat de mission entre l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise d'intérim et lui. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'intérimaire est donc salarié de l'agence d'intérim. Son contrat doit être écrit et doit y figurer le motif de la mission ainsi que la durée. Il doit savoir ce qu'il va faire dans l'entreprise utilisatrice. En fin de mission, comme souvent on peut avoir des missions très courtes, tous les salariés ont droit, en plus de leur salaire, à ce qu'on appelle une indemnité de fin de mission. On ne peut pas avoir recours au travail temporaire, c'est très réglementé, donc on va avoir les mêmes recours que pour le CDD. Donc là, il suffit de se reporter à ce qu'on vient de dire pour le CDD. Alors, dernier type de contrat, où là on va en regrouper un certain nombre, c'est ce qu'on appelle les contrats aidés. Deux types de contrats, deux natures de contrats aidés. On va voir déjà les premiers types de contrats aidés avec les contrats qui ont une formation en alternance. Et le plus connu, c'est le contrat d'apprentissage. Alors, le contrat d'apprentissage, c'est un CDD, un contrat à durée déterminée. Il va être signé entre l'employeur et, au départ, pour les plus jeunes, les parents de l'apprenti, mais vous verrez que l'apprenti peut aussi signer son contrat, puisque ce sont des contrats qui sont destinés aux jeunes de 16 à 25 ans. Pensez aussi que l'on peut avoir des ingénieurs en apprentissage. Alors, ce contrat d'apprentissage va engager 3 partenaires différents. Le premier partenaire à s'engager, c'est l'employeur, qui va devoir assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète. Il va devoir lui affecter un maître d'apprentissage qui va le guider dans son apprentissage, lui permettre de suivre les cours dans le centre de formation des apprentis, le CFA, l'inscrire à l'examen et bien entendu lui verser un salaire. Ce salaire sera fonction du niveau de diplôme préparé et de l'âge de l'apprenti. Deuxième partenaire à s'engager, c'est l'apprenti lui-même, qui doit respecter les règles de l'entreprise, il doit travailler pour l'entreprise, ça c'est évident. Il doit suivre sa formation et se présenter à l'examen. Le troisième partenaire, c'est le centre de formation des apprentis, qui va donc définir les objectifs de formation. Il va assurer la formation, l'enseignement général et technologique, et il va informer les maîtres d'apprentissage sur les différentes nouveautés, les dates d'examen, etc. aussi. Dans le même esprit, on a un deuxième contrat de formation d'alternance, qui est le contrat de professionnalisation. Alors, ce contrat remplace les anciens contrats de qualification et les contrats d'adaptation. Il est aussi destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. On peut dépasser cet âge, ça peut être même pour les plus de 26 ans, 6 ans, s'ils sont demandeurs d'emploi.
Alors là, c'est beaucoup plus simple que le contrat d'apprentissage. L'employeur va s'engager à assurer une formation qui va permettre aux jeunes d'obtenir une qualification professionnelle. Pour cela, il va lui fournir un emploi qui va être en relation avec la formation que le jeune s'est engagé à faire. Le jeune, de son côté, va s'engager à travailler pour l'entreprise et suivre la formation. Alors, bien entendu, cette formation va faire partie du temps de travail et il y aura des exonérations sociales pour l'employeur. Deuxième nature de contrat aidé, ce sont ceux qui sont beaucoup plus axés sur l'insertion ou la réinsertion. C'est ce qu'on appelle les contrats d'aide à l'emploi. On va en voir trois, sachant qu'il y en a un grand nombre. Le premier, c'est le contrat d'initiative emploi. Son objectif, c'est d'insérer professionnellement des personnes en difficulté. Alors, ces personnes peuvent être des demandeurs d'emploi de longue durée, des personnes handicapées. Bien entendu, ce contrat sera écrit. Il peut être en CDI ou en CDD. L'employeur, dans ce cas, touchera aussi des aides de l'État. Autre type de contrat d'aide à l'emploi, le contrat jeune en entreprise. Donc là, il est réservé aux jeunes de 16 à 22 ans qui n'ont pas le bac. Il doit être obligatoirement en CDI, mais peut être à temps complet ou à temps partiel. Et là, c'est Pôle emploi qui accordera des aides à l'entreprise. Troisième contrat d'aide à l'emploi, c'est le contrat d'insertion dans la vie sociale, qu'on appelle le CIVIS. Donc là, c'est pour insérer des jeunes qui sont peu qualifiés, en difficulté pour trouver un emploi, mais ces jeunes ont la particularité d'avoir quand même un projet professionnel. Ce projet doit avoir des axes sociaux ou humanitaires. Et donc les entreprises vont pouvoir les recruter pour les aider à monter leur projet, pour les insérer professionnellement. Ces contrats vont avoir une durée maximale de 3 ans. Ils peuvent être à temps plein, donc à temps complet, ou à temps partiel. Là aussi, les aides de l'État viendront aider ces entreprises. Voilà, on a fait un tour rapide des différents contrats de travail que l'on trouve en France. Je vous retrouve pour un prochain cours où nous parlerons de la rupture du contrat de travail. Merci, au revoir.